Un lieu dédié à l'apprentissage et au soutien scolaire a ouvert ses portes cette année à Muttersols. Basée sur la méthode Montessori, la structure s'appelle l'Éducathèque des racines et des ailes. Elle accueille les enfants de 2 ans et demi à 15 ans. L'accompagnement se fait toujours en lien avec les attentes de l'école et du collège. Oui, il y a toujours ce lien avec l'école qui est là. Donc on fait toujours attention au socle commun, aux attentes de l'éducation nationale, c'est très important aussi. Par contre, on fait en fonction beaucoup de l'enfant. Donc on laisse l'enfant en autonomie totale, c'est lui qui va vers l'atelier, c'est un peu lui qui décide de ce qu'il va travailler. Moi en tant qu'éducatrice derrière, je suis beaucoup dans l'observation au niveau de la sécurité et lui présenter les ateliers qu'il a besoin et dont je sais qu'il est capable de faire, afin qu'il puisse aller beaucoup plus loin de ce qu'il pense. L'Éducathèque peut également recevoir des enfants en plus grande difficulté scolaire. Donc là, on travaille avec l'équipe pédagogique, donc les instituts, les directeurs d'école, tout ce qui est orthophoniste, psychomote, etc. On travaille ensemble donc, sur le suivi de l'enfant. Donc il sort de l'école sur une matinée ou une après-midi et moi je les ai ici en lien avec ce qu'ils font déjà à l'école. Ici, l'apprentissage repose sur la méthode Montessori. La structure dispose du matériel nécessaire. Alors Montessori, c'est Maria Montessori, donc c'était une médecin en Italie, donc scientifique, qui s'est aperçue que les enfants en difficulté, par la manipulation, par la patience et l'autonomie, arrivaient à comprendre des choses et avaient des facilités du coup dans l'apprentissage. Du coup, elle a mis au point du matériel et une méthode vraiment très précise, très fonctionnelle et qu'on utilise encore aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est vraiment magique pour des enfants lambda ou des enfants en grande difficulté. Les locaux ont été divisés en plusieurs espaces aux vocations différentes. On a fait un espace vie pratique, vie sensorielle. Donc vraiment là, on va axer beaucoup tout ce qui est sur l'écriture, la minutie, la concentration, la motricité fine. Donc j'ai des grands aussi qui sont en CM2 ou même au collège, peuvent passer par la vie pratique. La tenue du crayon, la posture de l'enfant, la concentration, la patience. Ensuite, on a un espace où là, on va rentrer vraiment tout ce qui est dans l'école, tout ce qui est les mathématiques, le langage. On a les langues, donc anglais, allemand, espagnol, tout ce qui est la grammaire, l'orthographe, etc. Et après, on a un troisième espace, tout ce qui est la vie cosmique. Donc là, on va toucher les planètes, les animaux, la faune, la flore, les expériences, la science physique, la géographie, l'histoire, etc. L'Éducathèque se veut aussi un lieu d'accueil pour les parents, comme pour cette maman venue avec son aîné durant les congés d'été. Il s'appelle Enzo et c'est vrai que cet été on a voulu, vu qu'on n'est pas parti en vacances à cause du confinement, avec du virus, du coup on a vraiment voulu axer les vacances un peu version pédagogique au niveau de l'école pour rattraper un peu tout ce qui s'était passé pendant le confinement. Et on a découvert grâce à Virginie qu'on connaissait déjà avant l'Éducathèque qui avait ouverte et mes 2 grands sont plus que ravis d'être là. On y retourne quand toute la journée. Et du coup là cette semaine Enzo il fait partie de l'atelier des dinosaures justement tous les après-midi à l'Éducathèque avec Virginie, voilà. Dans les semaines à venir, des programmes de formation s'adresseront à des adultes et professionnels de l'éducation. Ils auront pour but de promouvoir la méthode Montessori.